Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Allez, c'est parti pour les énergies de ce week-end. Donc en premier, j'utilise le rêve du chaman de Alberto Bijolo et Colette Baron-Reed. Ensuite, je vais prendre le Béline de Gabriel Sanchez. Et pour finir, le Téléma Lenormand de Renata Lechner. Voilà. Allez, les jeux, c'est bon, c'est parti. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 15 et 16 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci, merci. Ok. On est encore dans le changement, hein. Vous le savez, de toute façon, le changement, ça se fait pas. Enfin, si, il peut y avoir des moments eureka dans la vie où, boum, d'un coup, on ouvre les yeux sur quelque chose qui nous permet de faire un grand pas en avant. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que, je pense que je suis pas la seule à le dire, un changement pour changer des convictions, des façons de faire, vous voyez, ça prend du temps. Ben oui, parce qu'on est humain et qu'on a mis des années à construire ce que l'on est devenu. Donc, il faut un petit peu de temps. Donc, pour changer tout ça. Donc oui, bien sûr, il y a des prises de conscience, il y a des découvertes, il y a des ouvertures intérieures quant au fait de changer des aspects. Mais entre ça et la mise en place vraiment en nous, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Ouais, je vois ça comme ça. Donc certainement du changement en cours. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end. L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. C'est beau. La croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. Bah, écoutez, c'est un peu ça, mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand même, on va être dans une plénitude. Donc ça, c'est plutôt sympathique. C'est tout ce que je peux nous souhaiter à tous. On va être, comment dire ? Vous voyez, il y a un changement, c'est bien ce que je vous disais. Un changement est en train de s'opérer, ça, vous le savez. C'est clair, c'est les énergies du moment. Et puis, c'est l'ascension qui veut ça. Et ce changement fait que, on a un pied dans la 4D, ou un doigt de pied, à chacun de voir où il en est, ou peut-être un mollet, une jambe, vous voyez. Et puis, on a encore une autre partie de nous dans la 3D. Eh ouais. Et en fait, ce qu'il y a de positif ce week-end, c'est que on se sentira bien dans cet état. Vous voyez, entre les deux, c'est-à-dire, oui, j'intègre des éléments de la 4D qui me permettent de me sentir bien, parce qu'on a quand même la notion d'esprit en plénitude, donc de bien-être. On est bien dans les choses qu'on a découvertes de cette nouvelle dimension et qu'on a intégrées en nous et qui ne sont peut-être pas encore totalement en place dans notre vie physique, mais c'est pas bien grave. Déjà, nous, on voit que ça nous fait du bien, voyez, qu'on a un état d'esprit qui est moins duel, plus en paix, et puis de se dire aussi, j'avance, voyez, ça fait du bien tout ça. Et c'est normal, hein, cet état de se sentir dans ce moment qui dure un certain temps entre les deux dimensions, c'est normal. On ne change pas du jour au lendemain, on le sait. Et puis, du fait qu'on est bien et qu'on a quand même compris des choses de cette nouvelle dimension, et bien du coup, on a quand même une notion de clarté dans notre tête, une notion de oui, j'ai compris des choses, j'ai ouvert les yeux, voyez. Donc il y a vraiment quelque chose de très joli comme un petit palier, vous voyez, parce que comment dire, on est dans ce changement.
On est dans ce changement et ce week-end, il y a une espèce de petite parenthèse où on est durant laquelle on est plutôt pas mal, vous voyez. On est capable de comprendre que le type de pensée qu'on entretient va générer des choses. Et en effet, plus on sera dans des pensées optimistes et positives et bienveillantes, et plus en effet on va pouvoir manifester dans notre vie des choses. Je suppose que pour beaucoup, il va y avoir ce sentiment que la loi de cause à effet est très rapide. Et ce sentiment aussi que la loi de manifestation est devenue ultra rapide. S'il y a quelques années en arrière, pour manifester des choses, il fallait plusieurs mois, plusieurs années, etc., plus on avance vers cette 4D et plus on manifeste en quelques heures, quelques jours, les désirs que l'on pose. Vous voyez, les demandes que l'on pose à l'univers. Alors bien sûr, vous adaptez, hein, on est bien d'accord. Si on n'est qu'au début de la découverte de nouvelles façons de fonctionner, on va encore mettre un certain temps à manifester. Et puis, il y a une différence entre vouloir manifester il faut que je trouve tel bouquin et je veux acheter telle maison. On est d'accord, c'est pas tout à fait le même espace-temps. On est d'accord là-dessus. Mais il y a un truc comme ça quand même. Hein. Il y a un côté, on plante les graines des choses que l'on va avoir dans notre futur, dans notre vie. C'est un peu cette idée-là aussi. Donc ça, c'est pas mal. À nous vraiment de rester en dehors de tout l'aspect 3D qui peut encore rester en nous, c'est-à-dire les commérages, les pensées négatives, le côté jugement, le côté de se dire, oui, le côté jugement, le côté négatif, le côté rabaisser l'autre, juger l'autre, envier l'autre, voyez, enfin bon, blabla, c'est pas des trucs très 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 jolis, mais c'est normal qu'on ait peut-être encore un petit peu ça en nous, vu qu'on est encore entre les deux, entre la 3 et la 4. Plus on avance vers la 4, rassurez-vous, et plus ce genre de façon de fonctionner disparaît, hein, ça c'est clair. Bon, il faut quand même aussi poser une demande, faire un petit effort aussi pour purifier nos pensées, pour arrêter ce genre de système de pensée assez immature finalement. Hein. Oui, un jour on comprend ça, on se dit oui, mais en fait, c'est pas très intéressant. Et plus on se libère de ces choses-là, et plus finalement on ressent un sentiment de bien-être et d'abondance qui est naturel et qui est positif, qui a quelque chose de, de positif, c'est le terme. Donc, on essaye d'entretenir ce regard du verre à moitié plein et on essaye de se défaire du verre à moitié vide. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Et c'est vraiment cette notion ce week-end d'être entre ces deux mondes. Et c'est normal. L'ascension, c'est un voyage. On ne passe pas du jour au lendemain d'une dimension à l'autre. On est bien d'accord. Donc c'est beau. C'est des jolis messages, je trouve. Alors, on va regarder des messages un petit peu plus dans la matière. Donc, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 15-16 octobre. Ah, ça veut pas. 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oups, ok, ça nous parle d'argent, d'abondance, vous voyez ? Ben oui, ça nous parle de... c'est très très beau. Alors, c'est pas tout à fait pareil, hein. Là on est plus dans la matière,
On est bien immersé, là on est bien dans la matière en plus, hein, avec cette notion d'argent et cette notion de combativité, cette notion d'ardeur, de se battre pour peut-être des valeurs ou pour augmenter notre valeur personnelle, ou peut-être tout simplement être rempli de courage pour pouvoir accroître la taille de notre compte en banque, accroître notre pouvoir d'achat. Vous voyez, ça peut être de ce goût-là. Et puis ça peut être aussi le fait d'être rempli de courage, rempli de ce feu, hein, de cette... Parce que l'ascension, c'est aussi très, comment dire, par moment, je dirais. Surtout quand on déclenche notre Kundalini, il y a un peu un côté feu qui est très important en nous. Et du coup, ça nous donne cette force intérieure qui est terrible. Et peut-être que c'est ça, que cette force nous permet de passer à un état d'abondance. En tout cas, ça peut être ça, et puis ça peut être tout simplement le fait d'avoir de la combativité, de l'héroïsme, peut-être aussi un peu d'agressivité dans le fait de vouloir accroître notre comment dire, notre richesse, voyez. Enfin, ça nous parle d'argent quand même, hein. Hein, c'est intéressant. Ça peut aussi être notre valeur. Eh oui, ça nous parle bien d'une femme, hein, d'une femme et puis d'un partage, de quelque chose. Peut-être que, vous voyez, cette femme qui se bat, hein, pour avoir cette belle abondance dans sa vie, ou qui est très courageuse, eh bien, elle propose, hein, un partage, elle propose d'échanger. Mais voilà. Eh oui. Pardon. Il y a quand même une forme d'isolement, d'enfermement, peut-être un besoin de se reconstruire avant d'arriver à quelque chose de beaucoup plus joli. Donc on ne s'affole pas, c'est pas grave, c'est pas le moment. On reste dans notre réalisation matérielle, et quand les personnes qui sont cloîtrées, qui ont besoin encore de je ne sais pas, se construire, se comprendre, accoucher d'elles-mêmes, ou tout simplement avoir moins peur, moins honte, c'est possible aussi. Eh bien, quand elles seront disponibles pour sortir de leur grotte, alors il y aura peut-être ce moment de partage. Mais on a quand même cette notion qui est très forte d'abondance, je crois, ce week-end, parce que ça faisait partie, hein, des attributs de cette carte juste au-dessus. Et puis, bah oui, on est fort, hein. Alors bon, bah pour certains, il y aura peut-être un petit peu trop de combativité. Pour d'autres, ce sera juste du feu et de la conviction et du courage et un peu d'héroïsme. Vous voyez, ça va dépendre, on est bien d'accord. Mais ça peut être concernant notre valeur personnelle, ou concernant tout simplement avoir plus d'abondance matérielle dans notre vie. Vous adaptez. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 15 et 16 octobre 2022 pour toutes les personnes. Vous voyez, de la chance pour une femme, c'est beau ça. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ouais, beaucoup de chance, hein. C'est bien, c'est positif. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 15 et 16 octobre 2022. Eh ben voilà. Ah, ben voilà. Ok. Pour d'autres situations ou d'autres personnes, là, on n'est pas du tout dans la même chose. On est dans des configurations de devoir encore apprendre des leçons, ou de devoir encore apprendre des secrets concernant voilà, des personnes qui nous volent. Ouais. Oui.
peut-être que certaines personnes ont encore besoin de bien comprendre des choses, hein, c'est possible. Peut-être aussi que c'est un peu, comment dire, vous savez, la carte de l'inconnu. Cette notion de je dois approfondir ma compréhension dans une situation qui soit me stresse, soit me bouffe, soit tout simplement concernant des personnes qui me dépouillent. C'est possible. En tout cas, il y a une notion de ne pas avoir bien compris des choses. Hein. La notion de ne pas avoir encore capté ce qui fait qu'on est bouffé. C'est possible, hein, ça peut être aussi cet aspect d'être bouffé par notre système de pensée, de croyance, de fonctionnement, ou ça peut être aussi, je vous disais, des personnes qui dépouillent, qui bouffent tout, quoi. La souris, c'est pas tendre, hein. Ben non, c'est vraiment des personnes qui prennent des choses qui sont importantes pour nous. Eh oui. Donc ça, c'est important. Hein. Alors peut-être que ça va nous parler de pertes financières, c'est possible, et qu'on ne connaît toujours pas l'ampleur des dégâts, qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Peut-être que ça nous parle de, comment dire, de personnes qui... comment vous dire, ça peut aussi nous parler de personnes dans notre entourage dont on ignore cet aspect. Elles se sont fait dépouiller, ou elles se font actuellement dépouiller. Pour moi, il y a une notion de... quand même, hein. Il y a quand même des... Enfin, comment dire, peut-être qu'on ignore le nombre d'épreuves qu'une personne est en train actuellement de vivre parce qu'elle se fait dépouiller. Ou peut-être qu'on ignore que nous-mêmes, on se fait dépouiller. C'est possible aussi, on est d'accord. Mais il y a quand même un truc qui n'est pas joli. Heureusement que derrière, on a ce trèfle qui, du coup, va atténuer ça. Parce que, du coup, paf, ça, c'est de la chance en lingot. Hein. Donc, heureusement que ça... cette carte est là parce que du coup ça atténue cet aspect-là. Hein. Mais la chance est liée à une femme. La chance dans cette histoire est liée à une polarité féminine, à une femme qui a son enfant intérieur bien en place. Peut-être aussi qu'elle a des enfants. En tout cas, voilà. Et peut-être que cette chose qu'on ignore, c'est peut-être le fait que il suffirait de vouloir se reconnecter à cette personne pour que tout cela soit totalement voyez, de l'ordre du passé, parce que ça c'est la meilleure carte du jeu. Donc voilà, ouais. Vous savez, je le dis souvent concernant ces concernant ces liens d'âme, les polarités masculines se font dépouiller, sont sur le carreau pour casser l'ego, pour leur permettre de comprendre que il y a des choses plus importantes que l'argent dans la vie, et pour aussi leur permettre de toucher le fond et de pouvoir après reconstruire avec un ego un peu moins important. Et souvent, ces polarités masculines se font totalement dépouiller, comme nous laissent penser ces souris. Et la polarité féminine n'est pas toujours au courant. Ou peut-être que la polarité masculine se fait dépouiller parce qu'elle n'a toujours pas compris que l'important, c'est pas l'argent, mais c'est l'amour dans la vie. Oui, on ne peut pas emporter nos possessions matérielles dans l'au-delà. Donc votre âme sera bien faiblouillarde si vous ne comptez que sur ça. Elle va pas émettre beaucoup de lumière. Et du coup, la polarité masculine a besoin d'apprendre cette leçon de la chance va revenir quand enfin la seule chose importante aux yeux de cette polarité masculine sera de retrouver la personne qui a toujours été très importante
à son cœur, mais qu'elle a fui durant combien de temps, n'est-ce pas? Peut-être que c'est ça. Peut-être que des polarités masculines n'ont pas encore compris la leçon, sont face à une équation avec beaucoup d'inconnus qui les perturbent grandement et qui bientôt, c'est pas, vous voyez, il n'y a pas énormément de cartes, bientôt vont ouvrir les yeux sur le fait que mais en fait, ce qui compte, c'est pas d'avoir une voiture de telle marque. Excusez-moi de rire, c'est pas très très gentil, mais ce qui compte, c'est d'avoir la chance d'avoir une personne qui m'aime et que j'aime dans ma vie. Et là, paf, le divin ouvre les vannes et zou, l'abondance arrive. C'est un peu ça aussi l'histoire. Mais apparemment, on a besoin d'apprendre une leçon. Ce week-end, pour certains, il y a cette notion de comprendre que tant qu'on est accro à quelque chose de très matérialiste, ce qui se comprend, attendez, on est humain, il n'y a pas de honte à ça, eh bien, on sera accro et on entretiendra dans notre vie soit un système de pensée qui va nous bouffer parce qu'on voudra avoir cette abondance. Du coup, vous voyez, il y a une grande corrélation là entre les cartes qui sont tombées. Puisque finalement, le fait de se faire dépouiller, il va falloir être combatif, être héroïque, avoir cette agressivité. Et oui, et ce courage pour aller vers l'argent, on est bien d'accord, la polarité féminine, elle est juste derrière. Et oui, et puis avec elle, les choses se passent plutôt pas mal. Eh oui, c'est vrai. Elle, c'est la clé, la clé de cette abondance, c'est la femme. Et oui, et oui. Donc on a cette notion de devoir être courageux ce week-end, devoir être héroïque, peut-être notamment en comprenant que la bonne façon de vivre dans l'abondance n'est pas de foncer sur l'argent à tout prix, mais plutôt de changer de regard sur la vie et d'aller plutôt vers l'amour. Mais ça, en effet, il faut avoir un petit peu avancé dans ce parcours, dans ce voyage entre les deux dimensions pour bien l'intégrer. Bon, après, il y a des personnes qui sont comme ça naturellement ou qui l'ont compris il y a longtemps, on est d'accord. Mais nous ne sommes pas tous pareils, l'humain est dans une grande beauté en étant avec beaucoup de variétés différentes et c'est ça, je crois, qui fait la beauté, n'est-ce pas, de notre matière humaine. Donc voilà, un week-end beaucoup focus sur l'argent pour certains et pour d'autres certainement beaucoup plus en plénitude, en tranquillité, en se sentant bien dans ce voyage magnifique qu'est cette ascension que nous vivons tous. Donc c'est plutôt sympathique. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout je vous remercie. Ça fait plaisir de vous retrouver tous les jours. Je vous souhaite un bon week-end.